Une ruelle pour les Québécois, c'est où on met les vidanges, où il y a des poteaux, où on met les cordes à linge. Pour moi, c'était des œuvres d'art, ça, parce que c'est improvisé, une ruelle. C'est fait par le peuple suivant leurs besoins et suivant leurs moyens. C'était une révélation pour moi. J'ai dit, c'est là que ça se passe. J'ai dit, je vais les rendre peinture, avec une certaine atmosphère, avec des enfants qui jouent à l'hockey. Ça appelait tout de suite, et puis ça a été ma chance, parce que c'est avec les ruelles que je suis le plus connu dans l'histoire de la peinture au Québec. Je m'appelle Littorio Del Signore. Je suis artiste peintre et j'habite Ville-la-Salle. Je suis né en Italie, à Sulmona, le 18 octobre 1938. Et dans mon village, c'était vraiment la misère noire. Puis nous, on était une famille très, très nombreuse, on était 9 enfants. Pendant la guerre, on n'avait quasiment rien à manger. Là. Je me rappelle les bombardements. C'était les Anglais qui bombardaient les Allemands au marché de la ville de Sulmona. C'était des temps vraiment, vraiment difficiles. J'avais 5 ou 6 ans. Là. Je dessinais au charbon de bois. Mes dessins que je faisais, là, ils faisaient le tour de la région. Le professeur y envoyait comme exemple dans les autres écoles. Il y a quelque chose à l'intérieur qui me poussait à dessiner. J'avais besoin de dessiner comme j'avais besoin de respirer quasiment. J'avais 13-14 ans et puis je me promenais dans le village faisant des photos. Puis quelqu'un m'avait parlé d'un peintre dans la ville qui faisait des peintures magnifiques. Puis il m'a donné l'adresse et j'ai osé aller frapper à sa porte. C'était un noble, c'était Del Beato, Panfilo Del Beato. Et j'allais dans son studio, j'étais comme dans une cathédrale, comme dans une église où on est bouche bée devant tant de... Je n'osais même pas respirer pour ne pas déranger. Et il s'est assis, il commençait à peindre. Puis ça a été la plus grande école de ma vie. J'avais 17-18 ans et je me rendais compte qu'il n'y avait pas d'avenir. Les gens travaillaient la terre. Après la guerre, c'était vraiment... Tout le monde en arrachait. Hein. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Je ne pourrais jamais faire vivre de ma peinture ici. J'ai commencé à mijoter l'histoire de m'en aller quelque part. Quand j'étais petit, je lisais beaucoup de bandes dessinées, des cow-boys, des trappeurs, des Indiens, là, les grands étendues, les lacs. Tout ça, je dis, ça doit être le paradis, là. Cette atmosphère canadienne qui m'a commencé à mijoter dans la tête, là, de vouloir venir. Mais évidemment, après l'histoire de ma vie, il faut travailler, la famille, on oublie un petit peu, mais de temps en temps, j'imaginais toutes sortes d'aventures. Mais Lazare a voulu que je rencontre quelqu'un qui était déjà en France. Il a dit, mais si tu veux, moi je travaille une compagnie de peinture à Annecy, en France, en Haute-Savoie. Et je suis parti, j'ai pris le train là, sans rien dire à personne. Je suis arrivé à Annecy, je ne connaissais rien de tout. Et le lendemain matin, j'ai commencé à travailler. C'est incroyable, c'était le 29 janvier 1959. La première année que je suis arrivé en France, je me suis inscrit à l'école de Beaux-Arts. J'étais peintre en bâtiment. Là. Et puis, j'étais à travailler en théâtre, justement, dans un théâtre, à faire la peinture. Puis, il y avait un professeur de l'école de Beaux-Arts qui faisait des fresques, là, qui faisait des dessins. Puis moi, ça m'intéressait. Hein. Les yeux, moi, ils faisaient des flamèches là, quand j'ai vu. Et il m'a dit, moi, je suis le directeur et professeur de l'école de Beaux-Arts. Alors, il m'a invité à m'inscrire. L'étape cruciale, vraiment, ça a été un tournant très important dans ma vie, c'est qui m'a fait comprendre à l'école de Beaux-Arts l'art moderne. C'est-à-dire qu'on pouvait passer du réalisme à l'art moderne sans nécessairement quitter la figuration. Et puis celui-là, c'est un petit tableau que j'avais fait, une banane, ici des pommes, en réaliste. Puis j'ai commencé à les barbouiller, à les tripoter avec ma spatule. Là. Puis à un moment donné, mon professeur est venu arrêter moi, il dit, arrête comme ça, c'est bon, fini. J'allais chaque année en Italie, en vacances. J'ai connu Angela en 63, puis l'année d'après, on s'est mariés. Ça a été vraiment le coup de foudre.
Le restant de ma vie aussi, soit en France, soit ici, c'est toujours près de moi, toujours m'a secondé. C'est mon ange gardien. Il s'appelle Angela del Signore, ça veut dire ange du Seigneur. Ça veut tout dire. Tout est là, il n'y a pas besoin d'explication. On a eu une autre fille, Sonia, qui est née en 65, elle est née à Annecy, en France. Ma fille était toujours avec moi dans le studio. La toute petite, là, elle avait toujours la petite poche de son petit tablier plein de crayons. Là. Et je la photographiais souvent à côté de mes tableaux depuis qu'il avait 1 an, 2 ans. Donc elle a vécu dans mon atelier pratiquement. Puis en fin de compte, maintenant, elle est peintre professionnelle. Et on est tous contents avec ça, parce que ça reste l'art dans la famille. Avant d'y amener ma famille, je voulais venir voir qu'est-ce que c'était ce Canada. Là. En 1976, c'était l'occasion rêvée, à l'occasion des Jeux Olympiques. On a fait un avion dans mon ville, la vallée, là, il y avait 7 villages. On a fait un avion pour venir aux Jeux Olympiques. Mais moi, mon but à moi, c'était pas venir voir les Jeux Olympiques. C'était pour venir voir les galeries, pour voir si j'étais capable de m'intégrer à la vie artistique, si je pouvais vivre de ça ici. Et j'ai trouvé que je me sentais vraiment, vraiment à l'aise de venir m'y installer avec ma famille. Et en effet, quand je suis retourné en Italie, j'en ai parlé, puis tout le monde est d'accord, on s'en vient habiter ici. On a tout laissé là-bas, nos montagnes, nos amis, nos familles. C'est resté dans notre cœur, mais moi, il fallait que je prépare pas seulement mon avenir artistique, mais aussi l'avenir à ma fille et à ma femme, qu'elle soit bien aussi. Alors, quand je suis arrivé au Canada, les premiers temps, évidemment, je me suis tout de suite mis à peindre. Puis en même temps, je partais pour découvrir des choses à peindre, parce que je ne voulais pas peindre des scènes d'Italie ou de la France. Je suis venu ici pour peindre le Québec, le Canada, pour peindre l'hiver ici surtout. J'avais besoin de sujets, donc il fallait les découvrir, ces sujets-là. Venant d'ailleurs, la première chose qui nous frappe, évidemment, c'est toutes des choses nouvelles qu'on voit, qu'on regarde, surtout vues par un artiste peintre. Moi, tout ce que je vois en peinture. Tout ce que je vois des coups de pinceau, c'est vraiment une déformation professionnelle. J'ai continué un petit peu sur mon élan des années 70. J'ai fait quelques scènes de figuratif moderne, que c'était, à mon avis, je me sentais bien là-dedans. Mais quand j'ai découvert les ruelles de Montréal et puis les scènes de Montréal et Québec, j'ai craqué sur le charme. J'ai abandonné mon style moderne pour faire ma peinture figurative, mais un peu impressionniste évidemment. Il y a toujours un peu de moderne dans l'impressionnisme. Denis Archambault, c'était celui qui m'a fait découvrir les ruelles la première fois. C'est lui qui est venu une fois chez nous, il m'a dit « Viens avec moi, avec mon camion, là, je vais te montrer quelque chose ». Quand il m'a emmené dans les ruelles, dans le plateau Mont-Royal, moi j'étais avec mon appareil à photo, là, je ne savais plus où cliquer, clic, 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 clic. C'est ça que je voulais, je dis, mais c'est ça que... Surtout que je suis retourné après, puis j'ai vu une dizaine d'enfants jouer à l'hockey. Je suis resté 4 heures avec eux, là. Et c'est ça que ça a commencé. Là. Quand mon agent a vu les ruelles avec des enfants qui jouent à l'hockey, il a dit, bouge pas de là, faites toujours comme ça, des scènes de ville de Montréal, de Québec. Dans les années 80, j'avais un style un peu d'atmosphère de rose du soir. J'en fais encore, mais ce temps-là, j'en faisais beaucoup, de 80% moi. Après, j'ai loué un studio dans le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Paul, juste au-dessus de l'air du temps, là, j'avais tout l'étage. Puis le soir, des fois, l'hiver, je me promenais, prendre une marche là, pendant qu'il neigeait, j'ai adoré ça. C'est là que ça cliquait l'atmosphère nocturne. J'ai dit, ah, si c'est beau là. Si on ne le voit pas, on ne peut pas le faire. J'ai regardé ça, je suis retourné plusieurs fois. Et c'est de là que j'ai commencé à faire. La plupart de mes tableaux, c'est une atmosphère nocturne. Un peu feutrée, un peu contrastée, des fois avec du bleu et du rose, du orangé. Et en mettant cette atmosphère-là, ça a créé quelque chose de nouveau. Je prépare toutes mes toiles avec un fond foncé.
Si on met une tache de blanc ou de jaune clair sur une toile blanche, on ne la verrait pas. Mais avec un fond foncé, on la voit tout de suite. Faire des coups de pinceau, là, spontanés, ça donne, comme sur le tableau, il y a une certaine vibration. Tu recules, tout est là, tout approche et puis il n'y a que des taches. Chaque fois que je finis un tableau, je le vois sur mon chevalet, je me rappelle une phrase qu'il m'a dit le professeur à l'école de Beaux-Arts. Quand tu as fini ton tableau, là, mets-toi devant, regarde-le bien, lève ta jambe droite. Là. Si tu arrives à avoir l'impression de pouvoir rentrer dans ton tableau, ça veut dire que tu n'as pas manqué ton coup. Et ça m'est resté toujours. Je suis venu habiter la salle, ce n'est pas vraiment par choix, c'est un pur hasard. J'habitais à Montréal-Nord, comme tous les Italiens, en arrivant ici. On est venu voir, et puis en fin de compte, on a acheté 2 cottages attachés l'un à côté de l'autre. Puis j'ai découvert le parc Angrignon, les rapides de la Chine, le moulin Fleming. J'en ai fait des tableaux du moulin Fleming. Puis je fais partie de la fondation de l'hôpital La Salle. Chaque année, je donne une lithographie à tirer. Je contribue à la vie de la salle, à la communauté de la salle, avec grand plaisir. Dans mon cheminement, c'est que je veux laisser un héritage, quelque chose, parce que quand je peins Montréal, le Québec, les ruelles, tout ça, je pense aussi à la suite, dans l'avenir, des gens qui peuvent se servir de ces tableaux-là pour illustrer l'histoire de Montréal. Le tableau reste accroché quelque part, donc ça parle un peu plus, si tu tiens. À ce temps-là, il y a eu un peintre italien qui est venu d'Italie spécialement pour peindre Montréal et Québec, pour nous rappeler que notre vie ici, là, c'est une belle vie quand même, malgré nos hivers très longs. Là. Personne ne pourra jamais m'arrêter de peindre. Ça, moi, la peinture, c'est ma vie. Donc je vais continuer, j'espère de pouvoir le faire encore longtemps. Quand je peins, là, j'oublie tout. C'est une thérapie, peindre là pour moi. C'est magique. Hein? Je peindrai jusqu'à ce que je pourrais soulever mon bras, puis je pourrais regarder ma palette, là, puis mettre les couleurs sur ma toile. Ça, là, c'est sûr et certain. Jusqu'à 150 ans, je vais peindre.